Monsieur Cheikh Boulakhras, président de METSO, honorable invité. Mesdames et messieurs, c'est à la fois un honneur pour moi, mais également un immense plaisir de participer en tant qu'intervenant à la conférence de clôture du projet méditerranéen MP2 de METSO. Je tiens tout d'abord à féliciter toutes les parties prenantes et les membres qui ont contribué à la réussite et l'aboutissement de ce projet. Alors, l'aboutissement de ce projet, en dépit des conditions exceptionnelles de la pandémie mondiale du coronavirus COVID-19, que Dieu nous préserve tous de ce fléau ainsi que tous nos proches. Je profite de cette occasion pour vous confirmer notre intérêt et dévouement aux objectifs de METSO et notre engagement à leur concrétisation. Face aux grandes menaces liées à l'épuisement inévitable des ressources énergétiques fossiles, à la volatilité de leurs prix et au changement climatique, la plupart des pays se sont engagés à changer le mode de développement actuel, qui épuise les richesses naturelles et nuit à l'environnement par un autre mode. Ce nouveau mode serait basé sur une transition énergétique permettant l'amélioration de l'accès à l'énergie, le renforcement de la sécurité énergétique, l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et un développement économique et social durable préservant les droits des générations futures. On parlait tout à l'heure de la transition énergétique, on a parlé des énergies renouvelables, on a parlé également de l'efficacité énergétique et c'est sans oublier le renforcement de la coopération énergétique entre les pays de la Méditerranée, notamment par le développement des interconnexions et la création d'un marché méditerranéen d'électricité s'inscrit dans le cadre de ce nouveau mode par rapport à l'optimisation de l'utilisation des sources, le renforcement de la sécurité énergétique, une meilleure intégration des sources renouvelables, etc. L'intégration de la région méditerranéenne n'est pas seulement une opportunité, mais aussi une nécessité pour se conformer aux évolutions en cours et pour accroître la stabilité de la région. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre qu'on a cessé d'œuvrer afin de renforcer les interconnexions existantes et explorer d'autres opportunités d'échange, sud-sud et nord-sud ou sud-nord, sur les deux rives de la Méditerranée. L'objectif étant de promouvoir une plateforme de coopération multilatérale en tant qu'instrument d'intégration et de développement des systèmes de transport d'électricité dans la région et construire un pont entre les gestionnaires des réseaux de transport méditerranéens et d'autres associations autour de la Méditerranée, combinant visibilité, transfert de connaissances et travail commun. C'est dans ce cadre que s'inscrivent les activités de METSO jusqu'à aujourd'hui et nous sommes pleinement conscients de l'importance de ces activités pour la préparation d'un marché d'électricité euro-maghrébin. Je voudrais évoquer parmi ces opportunités notamment le projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie, intitulé ENMED, Électricité pour la Méditerranée, qui s'intègre dans le cadre du renforcement de la coopération énergétique entre l'Europe et le Maghreb. Ce n'est pas un projet bilatéral, c'est un projet d'intégration régionale, Europe-Maghreb. Il est à rappeler que la réalisation du projet est soutenue par les gouvernements italiens et tunisiens pour augmenter la capacité des échanges du système euro-méditerranéen, mais également par d'autres gouvernements, notamment le gouvernement maltais et le gouvernement allemand. De plus, le projet est inscrit dans la liste des projets d'intérêt commun PCI de l'Union européenne et il est considéré comme un projet de base pour les simulations de l'étude de marché élaborée par METES.